Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une guidance à choix. Aujourd'hui, vous avez dû lire le thème de la vidéo dans le titre. Donc ce que cette personne vous montre versus ce que cette personne vous cache et ce qu'elle est en réalité. Ses intentions réelles vis-à-vis de vous. Voilà, on va aller voir ça. Donc vous allez avoir deux choix bien sûr parce qu'il y a des situations complètement différentes. Voilà, il y a des personnes qui peuvent être en relation, alors c'est soit sentimental, soit amical, ça peut être professionnel aussi. Bon, je pars plutôt du principe que c'est sentimental, relationnel, mais à voir. Donc il y a des personnes qui peuvent être en relation avec des gens assez manipulateurs quand même, qui montrent un visage, mais derrière on sent qu'il y a autre chose. Et donc cette guidance vous montrera peut-être justement le vrai visage de cette personne. A contrario, il y a des personnes qui montrent quelque chose, qui montrent pas grand-chose des fois. Par timidité tout simplement, et on peut découvrir quelque chose dans ce qui est caché de très beau. Voilà, on peut avoir des sentiments cachés des fois, on peut avoir tout ça. Donc voilà, c'est une guidance différente, on va se laisser guider, on va voir de quelle situation ça nous parle. Donc je vais vous inviter à faire un choix entre, alors choix numéro 1, la citrine. Je ne sais pas si vous allez bien la voir parce qu'il commence à faire assez sombre. Donc la citrine, le choix numéro 1. Choix numéro 2, le cristal de roche. Voilà, je vous laisse faire votre choix, je les rapproche, je ne sais pas si on va mieux les voir. Non, je ne sais pas si on verra mieux. Au niveau de la luminosité, je fais ce que je peux. Voilà, donc la citrine, le cristal de roche, et on va commencer tout de suite par la citrine. Alors, bien sûr, pour faire votre choix, vous faites appel à votre intuition. C'est votre meilleur guide. Donc, vous allez être appelé par l'une des deux pierres. Donc, ça peut être au niveau du regard, ça peut être au niveau des sensations. Voilà, vous allez être appelé par l'une ou l'autre. Alors, choix numéro 1, la citrine. On va regarder dans un premier temps ce que cette personne vous montre ou ce qu'elle vous dit. Voilà, on va regarder ça d'abord. Alors, qu'est-ce que cette personne vous montre? Choix numéro 1. On va prendre 3 cartes. Voilà. Et qu'est-ce que cette personne vous cache ou ne vous dit pas? On va regarder ça également. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Allez, on va découvrir ça ensemble. Donc déjà, on va regarder ce que cette personne vous montre. D'accord. Ok. Ok. Alors, choix numéro 1, cette personne vous montre qu'elle a très envie de revenir vers vous, elle a très envie d'une deuxième chance avec vous. Donc, bon, on peut être clairement dans le domaine sentimental. Ouais, on a deux cartes qui me disent que cette personne, elle a très envie de revenir vers vous. Voilà, donc ça peut être un ex, une ex, qui a gardé de très jolis souvenirs avec vous, qui pense que ça peut fonctionner avec vous, et qui revient un petit peu en conquérant quand même. Hein. C'est quelqu'un qui veut marquer son territoire, qui veut voilà, mettre des actions en place pour que ça fonctionne. Moi, j'ai quelqu'un de motivé là. Hein. Alors, je vous fais voir les deux cartes qui me parlent du retour de cette personne. Donc, j'ai la carte du jugement et le 6 de coupe. Donc, on a clairement quelqu'un qui veut une deuxième chance avec vous, qui veut revenir vers vous. Qu'il se soit déjà passé quelque chose avec cette personne, ou pas encore. Voilà, parce que des fois, bon bah,
on s'est raté à un moment de notre vie et puis voilà, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Pour d'autres, ça peut être un ex. Mais bon, cette personne, elle a gardé de très jolis souvenirs avec vous et elle a envie que ça reparte. Alors, 6 de bâton, cette personne, elle met le paquet pour vous récupérer. Elle met les actions en place. Elle peut se mettre sur son 31 avec un 6 de bâton. Elle a envie que vous la remarquiez. Elle a envie que ça fonctionne, que ce soit une réussite cette fois. Et voilà, elle ne laisse rien au hasard. Donc du coup, compte tenu de ces informations, ça va être intéressant de voir si cette personne est sincère. Voilà, parce que des fois, il y a des personnes qui reviennent, qui ont plein de beaux projets, de grandes ambitions, et puis, ça s'écroule comme un château de cartes parce que, soit la personne n'est pas assez sincère, assez mature, ou voilà, que c'est juste une passade et puis que ça va passer. Donc, bon, là, cette personne, elle a l'air super motivée quand même à revenir vers vous, à vous convaincre que c'est une bonne chose de revenir dans sa vie. Donc, on va regarder ce que cette personne vous cache. D'accord. Alors, cette personne, elle est célibataire. Hein. Voilà, s'il y en a qui se posaient la question, on a le 9 de Pentacle. Donc cette personne, elle est célibataire. Elle est bien célibataire, donc déjà, c'est une bonne chose. C'est pas quelqu'un qui souffre particulièrement de son célibat, c'est quelqu'un qui le vit bien, même s'il y a un manque quand même. Bon, cette personne, elle est célibataire. Par contre, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'il y a des tentations quand même à droite à gauche. Hein. On a le cavalier de bâton, donc c'est quelqu'un qui aime séduire. Voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir, oui, d'autres tentations. Voilà. Cavalier de bâton, c'est ça, c'est la carte du séducteur, de la séductrice. Bon, du coup, on va quand même y aller tranquillement si on a envie de retourner vers cette personne, parce que un séducteur, une séductrice, c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut réellement construire avec une personne comme ça? Cette personne, ce qui est sûr, c'est que vous lui manquez malgré tout. Hein. Il y a le 5 de Pentacle. Cette personne ne vous dit peut-être pas à quel point vous lui manquez, à quel point elle se sent seule. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle part à la conquête à droite, à gauche, là, en mode séduction, parce que elle se sent seule. Elle a envie de remplir un petit peu sa vie. Bon, je mettrai un petit bémol quand même hein, sur ce que cette personne vous cache. Ça peut être quelqu'un aussi qui un coup se sent bien, un coup se sent moins bien. C'est quelqu'un qui souhaite vous séduire, hein. C'est quelqu'un qui sait faire avec le cavalier de bâton. Hein. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui met son énergie sur vous à un moment donné. Mais avec un cavalier de bâton, elle peut très bien mettre son énergie ailleurs à un autre moment. Donc, bon. Je suis mitigée là, sur ce que cette personne cache quand même. Alors, elle est bien célibataire. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une personne indépendante. J'ai plutôt la carte de la personne célibataire avec le 9 de Pentacle. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui aime bien séduire. Et vous lui manquez énormément à cette personne quand même. Ça, c'est la réalité. 5 de Pentacle, c'est quelqu'un qui se sent vraiment déprimé sans vous, qui se sent seul sans vous. Alors, on va rajouter une petite carte bonus de l'oracle Val pour aller voir un petit peu ce qu'on pourrait apprendre de plus sur cette personne, sur ce qu'elle vous cache.
Bon, c'est quand même quelqu'un qui est super motivé pour venir vous proposer un nouveau départ, hein. C'est quelqu'un qui a mal vécu votre séparation, certainement. Alors, je vous fais voir les cartes. Le soleil et l'as de pentacle, donc c'est quelqu'un qui vient pour vous proposer quelque chose, concrètement un nouveau départ. C'est quelqu'un voilà, qui souffre certainement de la séparation avec le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, avec la carte des amoureux. Ouais, et c'est quelqu'un qui vit assez mal la séparation ou le break, hein, si vous êtes en break. Maintenant, bon, avec le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui veut revenir pour vous séduire, mais c'est quand même un séducteur, une séductrice dans l'âme, hein. Allez, on va rajouter une carte de l'oracle Val pour avoir un complément d'information sur cette personne. Allez, on va regarder. D'accord. Alors, on me parle du printemps, la saison du printemps. Donc, alors, soit cette personne est déjà revenue vers vous, là, soit elle compte revenir sur le printemps. Je vais remettre une carte parce que la notion de temporalité, ça ne me dit pas tant de choses que ça. Il y a une notion financière, là, en plus, dans l'histoire, que j'aime pas trop. Et une notion d'abondance financière. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a des soucis financiers hein, actuellement avec le 5 de Pentacle, parce que c'est une carte de manque, mais aussi un manque au niveau financier. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui compte voilà, améliorer sa situation financière au printemps. Je pense que ça ira mieux. Maintenant, j'espère que c'est pas une personne intéressée non plus qui revient vers vous. Je vais remettre une carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce que cache cette personne? Bon, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Même si c'est pas une personne parfaite, hein, à ce que je vois, c'est quelqu'un qui vous aime en tout cas. Elle cache peut-être son amour, peut-être qu'elle le montre mal, peut-être que elle fait n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui a envie de s'investir avec vous aussi, ou d'investir avec vous. Bon, c'est quelqu'un qui vous aime. Malgré tout, cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas très stable malgré tout. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas très stable à l'heure actuelle. Bon, à vous de voir, hein. C'est votre tirage, c'est votre libre arbitre. Je vous montre un petit peu ce qui se passe par rapport à cette personne. Vous en faites bien ce que vous voulez. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça a résonné avec votre situation, si vous le souhaitez. On va passer au tirage suivant. Le temps de rebattre un petit peu les cartes. Et on va nous parler d'une autre situation. Alors, on va passer au choix numéro 2, le cristal de roche. J'espère que j'ai pas dit le quartz rose tout à l'heure. Je me demande si je me suis pas trompée. Bon, c'est le cristal de roche. Donc, on va regarder votre situation pour le choix numéro 2. Ce
que cette personne vous montre ou vous dit et ce qu'elle cache en réalité, ses vraies intentions. Alors, choix numéro 2 avec le cristal de roche. Alors, qu'est-ce que cette personne vous montre, déjà dans un premier temps? Qu'est-ce qu'elle vous montre, cette personne? Et qu'est-ce qu'elle vous cache maintenant? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Ok. Alors, on regarde pour le choix numéro 2, on regarde votre histoire avec cette personne. Donc, qu'est-ce qu'elle vous montre, cette personne? Bon, déjà, cette personne, elle vous montre que vous comptez pour elle, que voilà, il y a un vrai lien entre vous deux, mais que c'est compliqué pour cette personne. Cette personne, elle est peut-être fatiguée de la situation, ou c'est peut-être compliqué entre vous. Il y a une forme d'épuisement là par rapport à la situation. Alors, on a la reine de coupe. Donc déjà, cette personne, elle vous montre certainement que vous comptez pour elle. Voilà. Alors, j'ai la reine de coupe et j'ai l'empereur. Hein. Donc, il y a vraiment deux personnes. Donc, cette personne, elle vous montre que vous formez soit un couple, soit une équipe. En tout cas, cette personne, elle vous montre qu'elle a envie d'être là pour vous. L'empereur, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. Alors, ça peut être un chef de famille, un chef d'entreprise, quelqu'un de stable. Voilà, donc bon, on a quelqu'un qui vous montre que vous formez une équipe, que vous êtes importante pour cette personne ou important, mais vous avez le 10 de bâton entre vous deux. Donc on voit que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, vous êtes en fin de cycle tous les deux, vous n'en pouvez plus, c'est entre vous. Hein. C'est entre vous ce 10 de bâton. Donc la situation, oui, elle est compliquée, elle est fatigante. Alors je ne sais pas pourquoi, ce sera à chacun de voir. Donc cette personne, elle n'est pas forcément en train de vous vendre du rêve là. Elle vous montre qu'elle n'en peut plus, que c'est fatigant, que voilà, mais qu'elle tient à vous. Donc elle a envie d'être là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle vous cache, cette personne? On va regarder ça. D'accord. D'accord. Bon, cette personne, elle vous cache que c'est très difficile pour elle. Bon, de toute façon, elle ne vous le cache pas. Hein, c'est visible. C'est visible et ça ressort dans ce qui est caché aussi. Donc, c'est pas vraiment caché. Cette personne, elle vous montre que voilà, elle n'en peut plus de la situation avec le 10 d'épée. Il peut y avoir certainement, pour certains, une rupture. Voilà, peut-être une rupture entre vous ou une situation difficile qui dure depuis un petit moment. Hein. 10 de bâton, 10 d'épée, ce sont des énergies similaires de fin de cycle. Hein, on n'en peut plus. Donc cette personne, bon, elle ne le cache pas, hein, c'est visible. Et puis c'est dans ce qui est caché, c'est dans ce qui est, voilà, mais c'est pas caché, c'est visible. Cette personne, elle n'en peut plus. Il peut y avoir une rupture entre vous ou une situation difficile qui dure depuis bien trop longtemps. Cette personne, ce qu'elle peut vous cacher, c'est qu'elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Voilà, c'est qu'elle a envie de laisser cette période difficile derrière et elle a envie de se projeter dans l'avenir, dans quelque chose de tout nouveau et puis de plus joyeux, en tout cas de plus positif. Elle a l'as de denier et le magicien. Donc elle vous cache peut-être qu'elle a envie de vous proposer quelque chose.
Voilà. Donc l'as de denier, ça peut passer par un contrat si c'est quelqu'un au niveau professionnel. Ça peut passer par une offre financière ou un nouveau départ concret. Voilà, une proposition concrète. Voilà, mais entre ce que cette personne vous montre et ce qu'elle vous cache, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence. C'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie que les choses bougent. C'est quelqu'un qui a conscience que c'est pas facile là entre vous. Et cette personne, elle a envie d'améliorer la situation et d'avoir un vrai renouveau avec vous. Alors, on va regarder avec l'oracle ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime et qui a envie de clôturer un cycle difficile et puis de faire bouger les choses. Ça peut être quelqu'un qui souhaite un retour à la communication ou à une bonne communication. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle concernant ce que cette personne vous cache. Alors, il peut y avoir pour certains une notion de distance entre vous, hein, parce que j'ai la carte de la route. Donc pour certains, ça peut être la distance qui est fatigante entre vous. Donc ça pourrait être quelqu'un dans ce cas-là qui aurait envie de réduire la distance, de venir vous voir, ou que vous alliez le ou la voir. Ou il peut y avoir quelque chose concernant la distance, la route, les déplacements. Je vais remettre une carte. Qu'est-ce que cette personne vous cache ? Je vais remettre une autre carte. Ça peut être une personne actuellement qui a des petits problèmes de santé aussi, hein. Donc il y a la distance, il peut aussi y avoir des problèmes de santé ou liés à la santé, au bien-être. Bon, de toute façon, on a vu, hein, c'est quelqu'un qui n'en peut plus actuellement, qui est épuisé, donc souvent ça joue sur la santé aussi, hein. C'est quelqu'un aussi qui doit prendre une décision. Voilà, donc peut-être que cette personne ne vous le dit pas, elle est consciente qu'elle doit prendre une décision. Et de ce qu'on voit, en fait, c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Laisser les soucis derrière et prendre un nouveau départ. Il peut y avoir un dilemme pour cette personne. Je vais remettre une carte. Qu'est-ce que cette personne vous cache ? Ah, oui, quand même. Bon, j'ai la carte du mensonge, hein, quand même, qui est sortie. Donc cette personne, effectivement, ne vous dit pas tout. Elle doit prendre une décision. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'elle doit vous révéler avec la décision et le mensonge, là. C'est peut-être quelqu'un qui ne dit pas les choses depuis un petit moment quand même. Peut-être que ça joue sur sa santé aussi. Peut-être que ça joue sur la relation aussi. Ouais, il y a quand même cette carte des mensonges là. Je vais remettre une carte sur ce que cette personne vous cache.
Alors, j'ai la fin des messages là. La fin des messages. Donc, soit il n'y a plus de communication entre vous. Peut-être là, oui. Peut-être plus de communication, ou alors cette personne, elle doit mettre fin à des communications. Vous verrez de quelle manière vous interprétez ça, parce que les situations vont être très différentes. Il n'y a que deux choix là. Bon, au niveau des cartes, on avait l'impression que cette personne, elle ne cachait pas tant de choses que ça. Et en fait, quand on gratte un peu, quand on creuse, on se rend compte que si c'est quelqu'un qui doit prendre une décision, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas tout dit sur une situation. Et bon, peut-être que ça pourrait débloquer les choses, qui sait. Ouais. Parce que je voyais quand même la tour ici hein, qui ressortait. On a quelqu'un qui a des sentiments. Euh, Avec la carte du monde, ça pourrait être génial au niveau de la relation. En tout cas, il pourrait y avoir quelque chose de vraiment épanouissant. Mais j'ai la carte de la tour qui me dit, ouais, il y a peut-être des révélations à faire là, par rapport à quelque chose. Et ça passerait par la communication, avec le 8 de bâton. Donc la relation entre vous, elle est vraiment épuisante, elle n'est pas facile. Cette personne, dans ce qu'elle cache, elle le ressent, mais elle entrevoit un nouveau départ, elle entrevoit quelque chose, mais voilà. Il faut qu'elle se positionne par rapport à des mensonges et qui ont peut-être mis fin à une communication pour certains. Voilà pour le deuxième choix. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, si ça vous a parlé. Peut-être qu'aucun des deux choix n'auront résonné avec vous. Peut-être que ce sera plus l'un, l'autre. Voilà, à vous de voir. N'hésitez pas à me dire si ce genre de tirage vous intéresse également. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt.